Êtes-vous bien attentif? We interrupt this program to give you a bulletin just received from one of our naval units at sea. These reports are obvious nonsense. What you are looking at now is an actual flying saucer. I went aboard one for about 20 minutes. Attention, ici, martien. I believe that some of them will prove to be of interplanetary origin. L'histoire des ovnis, alors appelées soucoupes volantes, débute le 24 juin 1947 lorsqu'un pilote privé de l'Idaho, Kenneth Arnold, rapporte avoir observé 9 engins étranges allant à 2 fois la vitesse du son près du mont Rainier dans l'État de Washington. Son observation suscite un débat et les militaires ou des scientifiques sont interrogés sur la nature des phénomènes. Dans leur immense majorité, ces experts réduisent l'observation d'Arnold à une erreur d'interprétation. These reports are obvious nonsense. Brother, you said it. A lot of highly imaginative people, some neurotic, some just plain liars, all swore they saw the flying saucer. Well, we tracked down every report, cross-examined every witness, and found out it was all a bunk. D'autres personnes signalent pourtant avoir réalisé des observations semblables et la controverse se prolonge suffisamment pour que l'armée de l'air décide d'ouvrir une enquête début juillet. En septembre 1947, après une première évaluation des cas, les militaires des renseignements technologiques installés à la base de Wright Field, près de Dayton dans l'Ohio, concluent que les soucoupes correspondent bien à des engins matériels aux performances et aux formes inédites. Ils recommandent au Pentagone de créer un programme d'étude de ces mystérieux phénomènes. L'enquête, baptisée Projet Sign, est lancée en janvier 1948. Alors que les médias évoquent les soucoupes comme un fait divers limité à l'été 1947, de nouvelles observations surviennent. Le 7 janvier 1948, un pilote de la garde nationale du Kentucky, Thomas Mantell, se tue en pourchassant un objet insolite à la demande de la tour de contrôle de l'aérodrome de Gunman Field. En juillet 1948, 2 pilotes d'un avion de la compagnie Eastern Airlines observent un immense objet allongé et illuminé qui croise leur route. Les experts du projet Sign ne parviennent pas à envisager d'explication pour ces cas. Ils suggèrent dans un rapport secret que les soucoupes pourraient être des machines d'origine interplanétaire. Ces conclusions sont rejetées par le chef d'état-major, le général Vandenberg, et l'équipe du projet Sign est remaniée. Le projet Sign devient le projet Grudge. Rien de tout cela ne filtre évidemment dans les médias. De leur côté, la plupart des grands journaux tiennent les soucoupes pour une croyance irrationnelle qui affecterait une partie du public. Ils rapprochent cette histoire de la panique qu'aurait déclenchée Orson Welles en 1938 en animant une pièce radiophonique sur CBS annonçant une invasion martienne. Plusieurs journaux publient des articles très sceptiques sur les soucoupes où les témoins et le public qui leur accordent de l'intérêt sont considérés comme des individus crédules sous l'influence du contexte de la guerre froide, de la science-fiction ou des deux. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theatre and star of these broadcasts, Orson Welles. En janvier 1950, un journaliste d'un magazine intitulé True, un ancien militaire nommé Donald Keogh, publie le résultat d'une enquête sur les soucoupes et sur l'étude réalisée par l'armée de l'air. À la différence de la plupart des autres médias, Donald Keogh considère que les observations renvoient à de vrais objets dont la nature est inconnue et qu'il considère comme étant d'origine interplanétaire. Il soupçonne surtout l'armée d'être arrivée à la même conclusion, mais de refuser de l'avouer au public. Just possibly one of the reasons behind the stubbornness of the saucers to accept the mantle of oblivion was an article that appeared in True magazine, just about the time Project Saucer was abandoned. It had previously been shown pretty conclusively that the number of sighting reports over a period of months usually followed closely the amount of publicity given to flying saucer observations. A lot of stories, a lot of sightings. Few stories, few sightings. Quelques mois plus tard, Donald Keogh publie un livre dans lequel il détaille son enquête. D'autres auteurs font paraître également des ouvrages sur le sujet au cours de la même année.
Certains d'entre eux participent à la diffusion de rumeurs à propos du fait que l'Air Force détiendrait des preuves matérielles, notamment des épaves de soucoupes. Mais les tentatives de vérification de ces histoires par d'autres enquêteurs aboutissent à mettre en cause l'honnêteté des personnes à l'origine de ces informations. I was driving along the desert and I saw those flying saucers come shooting from out of nowhere. Driven by men from Mars? No. No? That part I made up to make the other part sound believable. No, Curly, this is a sight I'll never forget. Those large cylindrical objects flashing through the sky at a terrific speed. And suddenly one plummeted to earth and landed in a burst on the desert. The door opened, and those little men started swarming over the Hold it, countryside. Orson! À la même époque, la culture commence à s'emparer du sujet. Le cinéma utilise de plus en plus fréquemment les soucoupes volantes pour évoquer l'existence d'autres civilisations dans l'espace ou pour évoquer de possibles contacts, plus ou moins agressifs, entre ces autres mondes et le nôtre. May I suggest that we spread out and try to determine the size and shape? Right. Spread out, everybody. We're going to try to figure out the shape of this thing. Here are the tools, sir. Holy cat. Hey. It's almost... Yeah. Almost a perfect... It is. It's round. We finally got one. We found a flying saucer. C'est l'époque des grands films d'invasion martienne des années 1950. This could be the beginning of the end for the human race. For what men first thought were meteors or the often ridiculed flying saucers are in reality the flaming vanguard of the invasion from Mars. La littérature de SF est marquée par les idées de la conquête spatiale, mais aussi par le thème des invasions venues de l'espace. Les soucoupes volantes rejoignent la liste des machines utilisées par les extraterrestres pour envahir la Terre. La bande dessinée s'intéresse également au sujet. Le fait que le cinéma et la bande dessinée récupèrent ce thème va d'ailleurs contribuer à lui attribuer une sorte de stigmate. Les comics notamment sont alors l'objet de violentes polémiques aux États-Unis qui conduiront à des opérations de censure de cette littérature qui est accusée de dévoyer l'esprit des jeunes lecteurs. Conséquence, les soucoupes sont considérées comme relevant du domaine de la culture populaire. Les grands médias continuent de traiter le sujet comme une croyance dénuée de fondement. Des scientifiques proposent des explications des soucoupes qui les réduisent à des mirages, à des confusions avec des ballons météo, avec des planètes brillantes dans le ciel. In the Engineer Research and Development Laboratories, Fort Belvoir, Virginia, Dr. Scott shows how to make your own flying saucers. Some say the apparitions are the result of light refracting from what is called an inversion layer, such as an oasis will appear in the desert. In a glass bell, Dr. Scott reproduces weather conditions which prevailed during many of the recent sightings. If Dr. Scott's theories are correct, what you are looking at now is an actual flying saucer. En 1952, le grand magazine Life rompt avec ce discours en publiant un dossier qui prend le sujet au sérieux et envisage la possibilité que les soucoupes viennent réellement de l'espace. Dans les mois qui suivent, une importante vague d'observations déferle sur le pays. Les enquêteurs du programme militaire qui est devenu depuis peu le projet Blue Book reçoivent plus de signalements au cours de cette période qu'ils n'en ont reçu entre 1947 et la fin de 1951. Fin juillet et début août, l'aéroport civil de la capitale fédérale, Washington DC, détecte des échos non identifiés. Des jets sont envoyés à leur poursuite, mais sans parvenir à les rattraper. Ladies and gentlemen, this is Drew Pearson. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon.
the arrival of a space ship in Washington. The Army has taken every precaution to meet any emergency which may develop. L'espace aérien de la capitale ayant été violé, l'affaire remonte jusqu'à la Maison-Blanche et l'armée est obligée de s'expliquer. Le Pentagone organise une conférence de presse, la plus importante conférence militaire depuis l'annonce de la fin de la guerre. However, there have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things. It is this group of observations that we now are attempting to resolve. Le général Samford explique que les échos étaient sans doute dus à des phénomènes d'inversion de température. En quelque sorte, les radars auraient eu la berlue. Les médias reprennent en général les conclusions de l'armée, mais certains journalistes sont sceptiques, notamment Donald Keogh, qui depuis son article publié dans True 2 ans plus tôt, est devenu un porte-parole de l'étude des sous-coupes. Major Keyhole, as author of the book Flying Saucers Are Real, what is your opinion of these new sightings of unidentified objects? With all due respect to the Air Force, I believe that some of them will prove to be of interplanetary origin. During a 3-year investigation, I found that many pilots have described objects of substance and high speed. One case, pilots reported their plane was buffeted by an object which passed them at 500 miles an hour. Obviously, this was a solid object, and I believe it was from outer space. À la même époque, des personnes qui sont déçues par les réponses apportées par les scientifiques et les militaires décident de créer des groupes d'enquête privés. De tels groupes sont organisés aux États-Unis, mais également dans d'autres pays, en constituant un réseau d'enquêteurs privés répartis sur l'ensemble du monde occidental. En janvier 1953, la vague d'observation de l'été 1952, l'émergence de groupes privés d'enquête et l'intérêt du public pour le sujet conduit la CIA à réunir des scientifiques et des militaires du projet Blue Book pour tenter de déterminer l'attitude à adopter par rapport à ces phénomènes. Comme les militaires considèrent que les ovnis ne représentent pas une menace pour la sécurité nationale et que les experts ne trouvent rien qui mérite selon eux une étude scientifique poussée, la CIA conclut qu'il est important de tenter de réduire l'intérêt du public pour ces sous-coupes. Le rapport recommande de lancer une politique de debunking grâce aux médias. Now I decided to investigate, to get a closer look at a flying plane. And as they darted and spun through space, I went upstairs to join the chase. It's just imagination, but I saw them just the same. Saw them just the same. À partir de 1953, d'autres types de témoins font leur apparition, les contactés. Ces personnes prétendent avoir rencontré les pilotes de soucoupes volantes et avoir été conviés à des voyages dans l'espace. Le plus connu est George Adamski, qui raconte avoir fait la connaissance d'un Vénusien dans le désert de Morave, en Californie, le 20 novembre 1952. And you talked to him, you asked him? I have, more or less on gestures and mental telepathy, as it is known talk transfer. He does not speak. I mean, he didn't at the time, but I have met him since, and he does speak very well English as well as any other language. Le livre qu'il co-signe avec un auteur anglais l'année suivante, Flying Saucers Have Landed, les soucoupes volantes ont atterri, est un best-seller. One of the pioneer contactees, George Van Tassel, talked to CBS News correspondent Bill Stout. Have you ever gone up close enough to touch one to see what was inside? Bill, in August the 24th of 1953, I went aboard one for about 20 minutes. Les observations de soucoupes volantes continuent d'être rapportées pendant certaines périodes. Au cours de l'automne 1954, la France subit une vague d'apparitions impressionnantes. Des témoins décrivent même avoir vu des objets au sol ainsi que leurs occupants. Un des atterrissages les plus célèbres survient près de Quarouble, dans le nord de la France. Attention, ici, Martien. Le garde-barrière de Carouble, une petite ville près d'Amiens, a expliqué à nos envoyés spéciaux dans quelles conditions il avait rencontré deux êtres extraordinaires venant d'une autre planète. Voici le chien qui donna l'alarme et, sur la voie ferrée, les traces symétriques de la soucoupe volante des étranges visiteurs.
M. De Wild a vu de ses yeux les Martiens monter dans leur engin et disparaître. Depuis cette nuit historique, il n'est plus question que de Mars en carouble et, volantes ou non, les soucoupes multiplient leurs apparitions. À la même époque, des livres commencent à paraître en France, écrits par des auteurs français qui ont enquêté sur le phénomène. Depuis 1947, certains tentaient d'expliquer les soucoupes par des armes secrètes, américaines ou russes. D'autres ont même évoqué l'idée que les soucoupes volantes auraient été construites à l'origine par des ingénieurs travaillant pour les nazis pendant la guerre. Who are these guys anyway? Nazis from the moon. That's too much. Au milieu des années 1950, les médias expliquent que l'armée tente de fabriquer une soucoupe volante. Une société canadienne, Avro, essaie de mettre au point un engin volant à symétrie radiale. Mais les résultats se révéleront décevants et le projet finira par être abandonné. Fin 1955, l'un des militaires qui avait dirigé le projet Blue Book, le capitaine Edward J. Ruppelt, publie un livre dans lequel il détaille la manière dont l'armée de l'air a étudié les soucoupes volantes que son livre rebaptise UFO, Unidentified Flying Object, objet volant non identifié. Edward Ruppelt révèle que les militaires, au cours de certaines périodes, ont pris le sujet bien plus au sérieux que ce que pouvaient laisser soupçonner les communiqués du Pentagone à la presse. Donald Keogh publie lui aussi un nouveau livre dans lequel il livre les résultats de la suite de son enquête en concluant à nouveau que l'armée cache des données importantes au public. De nouveaux groupes d'enquêteurs amateurs émergent. Alors que la plupart de ces groupes affirment vouloir étudier le phénomène de manière scientifique, d'autres groupes s'intéressent à toutes sortes de rumeurs qui sont nées dans le sillage de la culture soukoupique, comme les histoires de mystérieux hommes noirs venus intimider des témoins ou les rumeurs à propos de bases extraterrestres.